Présidente, je voudrais tout d'abord féliciter Madame Valenciano pour ce rapport qui allie courage et ambition, et je la soutiens dans toutes ses propositions. En effet, ce rapport réaffirme l'universalité des droits de l'homme et les ancre comme principes fondamentaux des relations que l'Union européenne entretient avec des pays tiers. Mais s'il est important d'affirmer aujourd'hui et de le réaffirmer l'universalité des droits de l'homme, il est tout aussi important, même grand temps, de se libérer d'un autre dogme de la politique internationale. Il s'agit de cette illusion avec laquelle nous avons trop souvent tendance à nous réconforter et qui est celle que le développement économique engendrerait la démocratisation et la sauvegarde des droits de l'homme. Or, les dernières décennies montrent une autre image. On doit constater une évolution à deux vitesses. D'un côté, nous assistons aujourd'hui à une mondialisation galopante au niveau économique et de l'autre côté, la vague de démocratisation qui a donné naissance à des démocraties en Europe, en Amérique latine et en Asie de l'Est après la fin de la guerre froide semble venir à bout de souffle. On doit plutôt constater qu'à travers le monde, croissance économique et régime autoritaire cohabitent trop souvent. L'essor économique semble même au contraire donner une légitimité à ces régimes et contribuer à la stabilisation de leur pouvoir. Nous focalisons aujourd'hui notre intérêt, à bon droit, et notre inquiétude sur la situation des droits de l'homme dans les grands pays émergents comme la Chine et la Russie. Mais ne nous leurrons pas que certains des pays qu'on doit compter parmi les plus développés du monde, et parmi ceux-ci, certains sont nos alliés économiques, ne respectent pas les droits fondamentaux de leurs citoyens, et je pense notamment à Singapour, un pays qui possède une économie prospère et moderne et dont la population bénéficie de tous les atouts d'un pays développé, sauf des libertés politiques et plus particulièrement la liberté d'expression ou la liberté de réunion. Madame la Présidente, s'il fallait encore une preuve à cela, elle a été apportée d'une manière on ne peut plus limpide par le comportement des autorités singapouriennes envers une délégation de parlementaires de mon groupe en avril de cette année et à laquelle j'ai participé. Les autorités locales nous ont empêchés de prendre la parole à une réunion avec des membres du Parti libéral de Singapour sous menace d'arrestation. Cette expérience, pour troublante qu'elle a été, a aussi été très révélatrice et elle m'a à nouveau confirmé que la sauvegarde des droits de l'homme ne va pas forcément de pair avec le développement économique et que l'Union européenne, en l'occurrence, ne peut pas se contenter d'une approche économique envers ces pays. Au contraire, l'Union européenne doit continuer à jouer son rôle de défenseur des droits de l'homme et continuer à rappeler sans relâche aux dirigeants étrangers que les droits de l'homme sont pour nous universels et pour tous. Merci.